On commence cette partie. On sera un peu plus rapide, c'est promis, sur le bilan de nos Français et nos Français des francophones. Alors, Gasly, on rentre dans le vif du sujet. Pierre Gasly parti cinquième. Ça s'était bien passé au départ, mais au restart, finalement, après l'accident de Mazepin, on relance la course. On est, je crois, au quatrième tour. Et Pierre Gasly tape l'arrière de la McLaren, casse son aileron. On est au niveau des enchaînements du cinquième, sixième virage. Est-ce que quand on voit l'on-board, alors bien sûr, on se met toujours à la position du passionné, hein, on n'est pas le pilote, on ne ferait pas du tout ce que peut faire Pierre Gasly, même si Thibaut est très fort en karting, mais est-ce que Pierre Gasly a fait une erreur de pilotage ou pas? Guillaume peut-être. Oui, même si on peut le voir dans le décor, Gasly a une place particulière. Je pense que là, c'est une erreur de jugement. Après, ça arrive même au meilleur, hein, on l'a vu. Je trouve que voilà, il y avait peut-être mieux à faire. Dans la précédente émission, j'avais dit que Tsunoda devait faire attention sur les départs parce qu'il était relativement chaud sur les départs. On l'avait vu notamment en F2. Mais pour le coup, ça s'est inversé. Tsunoda était plutôt prudent lors des premiers tours et a conclu la course et a marqué des points. C'est ce qui a manqué à Pierre ce coup-ci. Il a peut-être été un peu trop pressé de vouloir doubler les McLaren, alors que je pense qu'il avait le potentiel d'aller les chercher à la régulière en course, ou au moins, tout du moins, de batailler. Il y a mieux à faire, mais en attendant, on voit que l'AlphaTauri est là. Je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter. C'est une erreur de parcours. On l'a dit, hein, Pierre Gasly l'a dit, tout s'est joué dès les premiers tours. Alors, les analyses de Baratino et Varlushka, qui sont nos super viewers un peu ce soir, trop gourmand le Gasly. Il freine, il change pas de trajectoire, nous dit Varlushka. Je pense qu'il était dans les rétros. Ouais, c'est ça. Il était peut-être pas focus. Je crois que c'est ce que a dit Loïc Duval, notamment, sur qui on peut quand même compter, qui a remporté les 12 heures de Sebring quand même, il y a pas longtemps, en endurance américaine. Donc, voilà, c'est ça. Il a peut-être de mauvais réflexes, mais bon, on va pas en vouloir à Pierre Gasly. Et on espère qu'il va se rattraper dès Imola. En tout cas, voilà, rapidement pour Pierre Gasly. L'autre course de notre Français, notre deuxième Français, Esteban Ocon, on l'a dit rapidement. Bon, on va pas s'apesantir sur le sujet, mais quand même, il va falloir qu'Esteban Ocon step up très vite le niveau face à Fernando Alonso. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bastien, tu es d'accord avec moi? Déjà d'entrée, on a quand même vu qu'Alonso est quand même, sur ce qu'on a vu, Alonso est un petit peu au-dessus d'Ocon. T'en penses quoi, Bastien? Ah ben, en même temps, on n'est pas double champion du monde par hasard, hein. Alonso, c'est quand même une bête de course, il l'a prouvé, et surtout qu'il a été galvanisé par ses récentes victoires au fil des saisons, aux 24 heures du Mans, deux fois, aux 24 heures de Daytona, il a participé au Dakar, et je pense que cette préparation, ça a encore renforcé Alonso dans son abnégation. Et une abnégation dont peut manquer Ocon, et puis forcément, tenir la comparaison quand on a un pilote avec un seul podium en Formule 1 face à deux titres de champion du monde, 32 victoires, forcément, c'est pas pareil. Surtout que Alonso, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'est toujours fait une spécialité d'être devant avec une voiture qui est sur le papier moins performante. On l'a vu avec la Ferrari en 2012 quand il se battait pour le titre face à Vettel. Euh, L'Alpine, il peut la pousser plus haut que ce qu'elle ne vaut. Alors pas trop haut non plus, pas de là à viser le podium ou le top 5. Mais Ocon, en tout cas, il a du souci à se faire, je pense. Mais on peut lui faire confiance. Tout le monde est d'accord dans le chat, hein. Finalement, Ocon invisible, nous dit Marvin. Varlushka, Ocon ne peut plus se contenter d'être suffisant. Ocon est un très grand pilote, quand même, a fait sa deuxième place à Sakir, mais c'est vrai qu'il va falloir prouver encore plus pour garder son baquet, parce qu'il y a quelques rumeurs quand même déjà avec Pierre Gasly qui pourra arriver chez Alpine, mais en tout cas, on encourage quand même Esteban Ocon pour cette saison. Le deuxième pilote Alpine. Pour les francophones, on finit rapidement avec Charles Leclerc. On n'en a pas trop parlé, mais leader d'une Scuderia Ferrari revigorée, ça on l'a dit. Mais la course de Charles Leclerc, un peu anonyme finalement à sa sixième place. Vous ne pouviez pas faire mieux. Est-ce que pour vous, Charles Leclerc aura la capacité de porter sur son dos l'équipe Ferrari rapidement? Thibaut, tu penses que Charles Leclerc est déjà de façon le leader de la Ferrari, de la Scuderia Ferrari, mais a les capacités vraiment d'emmener tout le monde avec lui à la Scuderia? Je pense que ouais, de toute façon, maintenant, le titre de pilote numéro un n'est même plus à débattre. C'est ce qui a posé problème les années précédentes, c'est que Vettel et lui, enfin surtout l'année précédente, Vettel et lui se disputaient ce rôle-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus serein et peut-être aussi un peu plus calme dans sa tête. Il va moins faire des bêtises en course. Euh, mais par contre, pour revenir sur sa course de Bahreïn, je le trouvais très intéressant parce que même en se faisant dépasser, il n'y avait pas de relâchement. C'est-à-dire que sur la deuxième zone DRS, il y retournait. Et bon, voilà, il fait avec ce qu'il a et je pense que il peut, sur un gros coup,
sur un coup de poker, en croisant les doigts pour que les ingénieurs de la Scuderia ne prennent pas les pieds dans le tapis, ça peut effectivement faire un podium. Ouais, ça peut faire un podium finalement. Comme bon, il n'a pas fait de podium comme l'an dernier à la course d'ouverture, mais la course d'ouverture a été assez folle, hein. Voilà, Charles Leclerc avait récupéré la deuxième place devant Lando Norris et d'ailleurs Valtteri Bottas qui lui avait remporté la course d'ouverture. Mais cette année, c'est bien Lewis Hamilton qui a remporté de justesse ce Grand Prix d'ouverture à Bahreïn.